Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et ici, sur Sud Radio, dans l'émission et partout, de quoi on parle ? Eh bien, on parle des Français qui parlent aux Français, bien sûr. Alors, les Français riches, les Français pauvres, les Français accablés d'impôts, qui n'ont plus que l'impôt sur les eaux, et les autres. De quoi s'agit-il après les déclarations honnêtement sonore et flamboyante de Bernard Arnault, l'homme le plus riche d'Europe, sinon du monde, et les répliques, pas exactement les répliques, mais quand même, de l'actuel ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard. On va en parler tout de suite avec Agnès Verdier-Molinier. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. On n'ira pas, disait Charles Trenet. Vous voyez, chanson prémonitoire. Elle a au moins 50 ou 60 ans, cette chanson. Paye tes dettes, oui, d'accord. Allez, il y a 50 ans exactement, le budget était en équilibre. 1974, la préhistoire. Et depuis, les dettes publiques, les dettes privées, etc. On ne veut pas refaire l'histoire. Vous l'avez déjà entendu ici, à la radio. Mais qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a eu quand même, depuis 2 jours, ces déclarations. De retour des États-Unis, on en a parlé hier et avant-hier. Voici ce que disait Bernard Arnault, en général très discret. Écoutez. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que, quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça, le marché se développe très vite. Il faudrait faire comme aux États-Unis, nommer quelqu'un pour se lâcher un peu la bureaucratie, mais dès qu'on essaye de faire ça, ça... Voilà, le rire, le sourire en tout cas de Bernard Arnault, hein, intéressant, petit sourire comme ça. Vous voyez, il fait appel, il dit mais pourquoi on n'a pas Elon Musk ? Voilà ce qui se passe chez Trump en ce moment, et chez nous, c'est drôle. On disait que quand même les journaux de Bernard Arnault sont plutôt ne sont pas d'un anti-macronisme primaire. Bernard Arnault lui-même ne l'est pas du tout, mais quand même, il dit ça va pas du tout. À propos, entre les États-Unis et la France, il y a un abîme. Mais voici, non pas ce que lui répond, mais interrogé le même jour presque sur LCI, voici ce que répond l'actuel à Darius Rochebain, l'actuel ministre des Finances, un petit condensé, Éric Lombard. Écoutez. La question, c'est pas tellement le nombre de nos fonctionnaires qui souvent font en fait beaucoup de choses et qui parfois travaillent trop. Un exemple d'agence qui pourrait fermer. Non, on ne va pas fermer d'agences parce qu'il n'y a pas d'agences qui ont des missions inutiles. Depuis tout à l'heure, il n'y a pas un seul exemple que vous donnez, et ça donne l'impression du bien entendu, nous ne ferons rien. On n'ose pas citer un nom d'agence, on n'ose pas citer un nombre de postes réduits. En réalité, il n'y a aucune économie concrète qui est donnée. Mais on fonctionne trop, il y a trop d'impôts aussi. C'est pas les prélèvements qui posent un problème. Est-ce que vous espérez une fiscalité plus haute des hauts revenus, de façon générale ? Moi, je souhaite la justice fiscale. Vous allez frapper les très grandes entreprises. Là aussi, pardon, mais soyons précis sur les chiffres. Ça veut dire à partir de quel seuil ? C'est les entreprises à plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre, si je me souviens bien. Ça devrait rapporter 8 milliards d'euros. Est-ce que c'est une erreur de taper là ? Quand on voit par exemple des entreprises comme celle de Bernard Arnault qui fonctionnent si bien, en réalité, il y a dans cet univers morose à bien des égards, c'est certaines de ces entreprises qui fonctionnent le mieux. Il faut se méfier d'une réticence à l'impôt. L'impôt permet de financer les services publics, l'école, la défense nationale. Moi, je pense que la France n'a jamais été un pays libéral depuis Philippe le Bel. Voilà, la France n'a jamais été un pays libéral depuis Philippe le Bel. Prenez-en de la graine. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Vous êtes directrice. Bonjour André. Bonjour, vous êtes directrice de la Fondation IFRAP. Alors vous entendez quand même, vous entendez ce que dit le ministre de l'économie et des finances. La France n'a jamais été un pays libéral. Et vous, on vous connaît et on vous accueille avec plaisir.
vous dites, ah non, il est temps de parler, d'instiller au moins une dose de libéralisme, comme d'autres parlent d'une dose proportionnelle. Qu'en est-il exactement? Et surtout, je veux avoir votre sentiment sur la sortie de Bernard Arnault, qui n'est pas si fréquente en cas de sortie publique, comme ça, et les réponses de l'actuel ministre de l'économie et des finances. Écoutez, je pense que on a déjà trop attendu pour que les patrons réagissent. Oui. C'est-à-dire, c'est quand même, oui, c'est assez rare. Enfin, et alors, pourquoi il ne réagissait pas? Pourquoi Bernard Arnault, dont on connaît quand même la discrétion, l'homme le plus riche de France et même d'Europe, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il réagit? C'est quoi? C'est dit trop, c'est quoi, à votre avis? Écoutez, moi, ça fait des mois que j'alerte, pas exactement avec les mêmes mots que Bernard Arnault, mais avec des mots similaires, en disant attention, on va avoir des délocalisations, attention, on va avoir des fermetures d'usines, de production, des entreprises vont envoyer leur production en Italie, hein, pas à l'autre bout du monde, hein, juste à côté de chez nous. Ouais. Et ce qu'a dit Bernard Arnault, certains voudraient le circonscrire à quelques milliardaires, mais c'est pas du tout vrai. Ce que dit Bernard Arnault, des petits patrons de TPE, de PME, sur l'ensemble du territoire me le disent depuis des mois, en me disant les signaux sont trop négatifs. Vous savez, c'est pas parce que une PME ou une TPE ne va pas être soumise à la surtaxe sur les grandes entreprises de plus d'1 milliard de chiffre d'affaires avec les 8 milliards à payer qu'ils sont pas très inquiets, parce qu'ils se disent bon, bah là il y a 8 milliards à payer pour les très grandes entreprises, oui. Mais si on fait pas les économies, et d'ailleurs vous avez bien entendu les extraits de l'interview du ministre de l'économie. Il y a très peu d'économies réelles qui sont prévues dans le budget. Et on a même du mal à les lister. Donc, si on fait le bilan, on se dit, pour l'instant, c'est les grandes boîtes qui vont payer, mais demain, c'est les autres qui vont payer encore plus. Hein. Alors, et donc, oui. Non, justement, Agnès Verdier-Molinier, on voit très bien, effectivement, ce n'est pas... Mais la question qu'on se pose, là, je mets l'avocat de l'autre toqueté qui dit, mais enfin, quand même, quand on gagne des dizaines de milliards ou des centaines de milliards, on peut peut-être participer un peu plus à l'effort. Et les autres disent, moi ça m'a frappé, alors de l'autre côté, je reviens aux paroles d'Éric Lombard, c'est très intéressant, il dit, les fonctionnaires travaillent presque trop, ils travaillent très bien. Il n'y a pas d'agence inutile. On revient à ce que on en a parlé très souvent ensemble, les prélèvements obligatoires et les agences d'État etc. Pas d'agence inutile, dit le ministre. Et puis il dit attention, ce n'est pas le problème des impôts, c'est un faux problème pratiquement. Ce n'est pas les impôts qui posent problème, etc. On a l'impression quand même de deux France là, mais sans parler de classe ou de communautarisme ou de quoi que ce soit. On sent deux discours qui ont l'air à des années-lumière l'un de l'autre. Écoutez, je pense que pourquoi Bernard Arnault réagit maintenant, c'est parce qu'il se dit que c'est que le début d'un tsunami fiscal qui risque d'arriver sur les entreprises françaises. Et que si il n'y a pas une parole très forte des entrepreneurs de France maintenant pour dire on arrête et maintenant il faut faire la réforme sur ce qu'il appelle la bureaucratie, mais qui est en fait la réorganisation de nos administrations. On en a déjà parlé, André, on ne va pas refaire l'histoire. Bien sûr. Le fait qu'on ait empilé les strates, qu'on ait des coûts de production énormes par rapport aux pays qui nous entourent, de l'ordre de... On a des niveaux de coûts de production qui sont, rien que sur les dépenses de sécurité sociale, de 10 milliards d'euros de plus par an par rapport à nos voisins européens. Il y a des économies partout à faire. Et donc, comme ils voient très bien, et tous les entrepreneurs de France le voient, et tous les indépendants de France le voient, et tous ceux qui en fait créent de la richesse en France le voient et sont inquiets de ça, qu'il n'y a rien qui est fait pour faire baisser la dépense, eh bien, ils s'attendent à ce que le futur gouvernement qui va arriver après invente de nouvelles taxes. Et d'ailleurs, Éric Lombard l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'il a dit ? Après la taxe qu'ils sont en train de prévoir là sur les hauts revenus, à 20% du revenu, parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui sont taxées, il y a aussi les entrepreneurs qui sont taxés. Ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par an, plus de 80% d'entre eux, ce sont des entrepreneurs. Et donc en fait,
80% de la fiscalité supplémentaire là qui est dans le budget 2025, qui est soutenue d'ailleurs par Éric Lombard, c'est de la pression fiscale qui va être payée par les entrepreneurs et par les entreprises de France. Donc il y a une concentration de l'impôt sur cela. Et quand Éric Lombard répond, il faut qu'en gros chacun prenne sa part, participer, et puis il faut pas être allergique. Oui. Allô? Ah, on vous entend plus là. On vous entend plus. Prenez votre non. Demandez le téléphone peut-être, Agnès. On n'entend plus là. Parce que je rappelle quelque chose quand même. Hein. Aujourd'hui, le taux de prélèvement obligatoire de 46,1%. Parce que la France, aujourd'hui, il faut le savoir, se classe effectivement en tête avec 46,1% du PIB. C'est le prélèvement obligatoire. En tête, la moyenne des pays de la zone euro, c'est 41,7 et la moyenne de l'ensemble de l'Union européenne et des pays de l'OCDE, 41 et 34. Nous sommes donc maillot jaune, si on peut dire, du prélèvement obligatoire. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que un taux de prélèvement obligatoire de 46,1, ça veut dire que, écoutez bien, auditeurs Sud Radio, résidents Sud Radio, pour chaque 100 € générés par le travail des Français, des entreprises, des administrations, l'État en récupère 46. 46, d'accord, très bien, pour toutes les dépenses qu'il faut. Oui, tout à fait. Oui, Agnès, on vous écoute. Non, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est qu'on est dans une situation où on a les prélèvements obligatoires qui sont les plus chers au monde, et que quand on regarde, par exemple, le modèle américain, on est en dessous de 30% de taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale. Ouais. Donc, c'est pas du tout comparable. On est dans un pays où on surfiscalise tout et où, en réalité, contrairement à ce que disent certains qui critiquent la sortie de Bernard Arnault depuis hier, en disant que on a finalement des entreprises qui ont eu énormément de cadeaux, de facilités, de baisse de charges, etc. Eh bien, quand on a fait le bilan à la Fondation IFRAP entre 2017 et 2023, on a aujourd'hui 157 milliards de plus de prélèvements obligatoires qui pèsent sur nos entreprises par rapport aux entreprises de la zone euro en moyenne. Donc, on a toujours une surfiscalisation des entreprises de France, et sur le capital, on a 67 milliards de plus à payer sur les revenus du capital tous les ans par rapport aux pays comparables dans la zone euro. 67 milliards de plus par an, c'est ça? Par an, sur les revenus du capital. Donc, beaucoup de commentateurs croient que depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, on a finalement un système qui est favorable par rapport aux autres pays, mais pas du tout. C'est une erreur totale d'évaluation de ce qui s'est passé ces dernières années. Les baisses d'impôts ont été extrêmement faibles, et à chaque fois qu'il y en a eu d'un côté, il y en a eu pour des hausses de l'autre, quasiment dans tous les cas. Les entreprises ont eu des petites baisses de taxes de production, et en même temps, il y avait les hausses de taxes foncières, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on déshabillait Pierre pour même pas habiller Paul, mais en fait, il y avait presque une double peine, comme vous dites. Et c'est assez terrible, parce que encore une fois, on sent cette espèce de je dirais pas de fossé, mais encore plus peut-être d'abîme qui se crée en disant faites payer les riches d'un côté, très bien, faites payer les riches, d'accord, mais au détriment de quoi? Vous parlez très bien, Agnès, des petites entreprises, des PME, etc. et TPE. En fait, la réponse du gouvernement, c'est fiscalisons, fiscalisons, fiscalisons. C'est ça. Mais le problème, c'est que cette fiscalité qui tombe sur les riches, demain, elle va tomber sur les un peu moins riches, et encore les un peu moins riches, et encore les un peu moins riches. Et d'ici là, tous les plus riches seront partis. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, on sera de moins en moins nombreux pour payer une charge de plus en plus élevée. Alors, la difficulté, c'est que quand on dit « Ah oui, mais ce sont des entreprises qui font des milliards, etc. » Mais quand on regarde les chiffres, on voit que ces grandes entreprises de France, elles payent 16 milliards d'euros par an d'impôts sur les sociétés aujourd'hui. Si on leur rajoute 8, ça veut dire qu'on leur fait une augmentation énorme par rapport à ce qu'ils payent aujourd'hui. 50%, oui. Mais c'est ça, et c'est ce que dit Bernard Arnault, c'est-à-dire qu'une augmentation du taux de 40% pour lui, pour LVMH, c'est pas du tout une petite somme à payer, c'est une grosse somme à payer, c'est 800 millions d'euros. 800 millions d'euros, c'est pas du tout une petite somme à payer, même pour une grosse entreprise comme celle de Bernard Arnault. Donc en fait, le politique est complètement décalé par rapport à la réalité que vivent nos entreprises qui sont dans une concurrence internationale.
Et c'est vrai qu'on a des très belles entreprises en France, et heureusement encore. Mais nos entreprises qui sont françaises, qui sont tricolores, demain, elles peuvent partir à l'étranger. Et on ne peut pas les obliger à rester en France. On peut au contraire les inciter par une fiscalité favorable. Et moi, ce que je pense, et ce que l'on a montré dans nos travaux, c'est que quand on baisse les taux, quand on fait une fiscalité favorable à l'entrepreneuriat, grâce à ça, derrière, on augmente les recettes publiques. Quand on continue à surtaxer comme on fait aujourd'hui, eh bien, c'est le contraire qui se passe, André. Au lieu d'avoir les recettes dans les caisses à la fin, on les a pas, et en plus, on n'a plus les entreprises qui vont avec. C'est vraiment le problème, et on va essayer de faire un débat, Agnès Verdier-Molinier, avec Éric Lombard et vous. Ce sera très intéressant, s'il l'accepte, et vous l'acceptez, vous, je le sais, de confronter cela, parce que c'est vraiment au cœur du débat. Une autre confrontation qu'on aura aujourd'hui, c'est ce qui se passe effectivement avec l'immigration, avec le business, la mécanique de l'immigration. On en parle tout de suite. Merci Agnès Verdier-Molinier. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.